Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux, jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et fermez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guez, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, prêtre et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Les 2 semaines précédentes, je me suis proposé de partager avec vous, évidemment, le sens et la place que tient la fête de Noël, la nativité du Christ, dans l'histoire, quelle est sa portée pour l'histoire, sa portée pour l'humanité. Je rappelais dans la première séance, il y a 15 jours, qu'à l'origine, les fêtes de la naissance du Christ, Noël, et celle de l'épiphanie, ou que nous appelons la théophanie, qui est en réalité liée donc au baptême, jusqu'au IVe siècle, en réalité, une seule et même fête. Et que c'était véritablement au IVe siècle que les deux ont été séparés. Sans revenir sur tout le développement, je dirais certainement, je rappellerai que en ce qui concerne l'épiphanie, telle qu'on l'appelle en Occident, que les orthodoxes appellent la théophanie, ce qui revient à peu près au même. Théophanie, manifestation, phanie, manifestation de théos, de Dieu. Épiphanie, c'est une redondance, c'est manifestation de la manifestation. Mais bon, cela dit, il se trouve que l'Orient chrétien a majoré incontestablement, en célébrant la théophanie le 6 janvier, le baptême du Christ, mais donc en essayant de lui donner toute cette dimension, toujours à la lumière de la tradition patristique et de tous les textes liturgiques qui se sont développés au cours de plusieurs générations. Et en Occident sera rapporté à l'épiphanie, d'abord le baptême du Christ lui-même, c'est vrai, mais aussi celle des rois mages. Et le premier miracle de Jésus, aux noces de Cana, la transformation de l'eau en vin. Comme première manifestation de Dieu, justement comme premier miracle dans la vie humaine. Premier miracle, donc manifestation de sa puissance. Donc, je parlerai plutôt par rapport à la tradition orthodoxe de l'Orient chrétien. La théophanie, donc finalement fêtée le 6 janvier, apparaît certainement comme une fête absolument majeure. Il est d'usage comme ça d'une manière très simple, de dire que oui, en Occident c'est plutôt Noël, et en Orient c'est plutôt la résurrection, Pâques. C'est-à-dire comme ça. Et c'est vrai que sociologiquement ça se vérifie un petit peu. Mais c'est plus subtil que ça, c'est plus nuancé que ça. Et en ce qui concerne donc l'Orient chrétien, s'il est vrai que évidemment Pâques reste la fête des fêtes, solennité des solennités. En ce qui concerne les fêtes, je dirais liées à la venue de Dieu dans le monde, c'est le 6 janvier, la théophanie, qui est majorée et qui est vraiment, on pourrait presque dire, la fête déjà de l'accomplissement de tout, l'accomplissement de cette réconciliation dont nous avons parlé déjà. En effet, pourquoi le Seigneur, Dieu, vient-il se faire baptiser, descendre dans les eaux du Jourdain? Le précurseur, Jean-Baptiste, baptisé déjà pour la purification. Les gens venaient à l'Évangile de Matthieu, de Luc, en confessant leurs péchés et pour se faire purifier. Par l'eau, en quelque sorte. Mais le Christ n'a pas besoin d'être purifié. Il est le Christ. Il est celui qui va tout purifier. Il est venu dans le monde pour purifier. Et pour nous libérer de toutes les scories. Et pour nous purifier, justement, de toutes les corruptions. Les eaux du Jourdain préfigurent tout simplement la mort. Les eaux du Jourdain préfigurent l'Hadès, la descente aux enfers. Et en même temps, la remontée du Christ, c'est la préfiguration des eaux du Jourdain, c'est la préfiguration de la résurrection. Ainsi donc, le jour de la
du baptême du Christ, c'est la sanctification du monde qui est en jeu, qui est engagée, et la restauration de notre humanité. Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain, celles-ci ne purent supporter le feu de sa divinité, disent les textes liturgiques, et selon les prophéties, retournèrent en arrière. Bien évidemment, au sens littéral, qu'est-ce que ça veut dire? Les eaux du Jourdain retournèrent en arrière. Ça veut dire que déjà, c'est le démon qui retourne en arrière devant la venue de Jésus, comme nous l'entendrons justement à la période pascale. Ils retournèrent en arrière, c'est-à-dire renversèrent les lois de la nature corrompue à la suite du péché d'Adam. Voilà ce qui est affirmé. Je cite le texte liturgique. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir? Et toi, Jourdain, à retourner en arrière. Pourquoi rebrousses-tu tes flots, Jourdain? Pourquoi retraces-tu ton cours au lieu de le laisser aller sur la nature? Je ne veux pas, dit-il, supporter ce feu dévorant. Je suis hors de moi et je tremble devant cette extrême condescendance. Car je ne suis pas habitué à laver ce qui est pur et j'ai appris non à nettoyer ce qui est sans péché, mais à purifier les vases souillés. Il m'enseigne à brûler les ronces des péchés. Le Christ qui est en moi est baptisé. Lors de la descente en elle du soleil de justice, les eaux porteuses jadis de la mort et de la corruption, ces jours des dragons infernaux, soit dit en passant, aujourd'hui encore, les eaux, les fonds marins sont aussi considérés spirituellement comme un des espaces peut-être des démons. Il n'y a pas que les déserts, il n'y a pas que dans les déserts il y a des démons, ils sont aussi dans les fonds marins. Je suis toujours très frappé d'ailleurs par la découverte des poissons, des eaux toujours de plus en plus profondes. On en découvre encore, et semble-t-il, et ce sont des poissons profondément hideux. Ceux qui sont au fond des fonds, qui sont à 10 000 mètres, comme ça existe quelquefois. Ils font presque peur. C'est assez étonnant. Roi éternel, par la communion de l'Esprit, tu confères à notre nature l'onction parfaite, tu la purifies dans les eaux immaculées, tu triomphes des forces obscures et orgueilleuses, et tu transfères la vie enfin. Aujourd'hui, la vie sans fin. Aujourd'hui, la création est illuminée. Aujourd'hui, l'univers se réjouit. Les êtres célestes en même temps que ceux de la terre. Les anges se mêlent aux hommes. Car là où le roi se montre, son armée l'escorte. Courons tous au Jourdain, pour voir comment Jésus baptise la tête immaculée, non faite de main d'homme. Chantons avec l'apôtre et crions d'une même voix, la grâce de Dieu s'est manifestée, salut pour tous les hommes. Elle resplendit et accorde aux fidèles la grande miséricorde. Salut de l'homme par le baptême de l'eau et de l'esprit. Salut de l'homme par le baptême dans l'eau, de l'eau et de l'esprit. Voilà la portée et le sens de cette manifestation, de cette fête manifestation. Mais elle n'est pas que cela. Car ce jour-là aussi, c'est la fête de la lumière. C'est la fête de la lumière parce que, ce faisant, en descendant dans les eaux du Jourdain, Dieu apporte la lumière au monde. Dans l'Église ancienne, la fête de la théophanie était aussi nommée la fête des Lumières. Et le baptême lui-même est appelé illumination, ce qui entraînera l'illumination du baptisé. C'est de là que cela vient. Le baptisé est illuminé. Et parce qu'il est baptisé, le baptême de l'homme est baptisé dans l'eau du Jourdain dans laquelle est descendu le Christ. Pendant la bénédiction des eaux, le jour de la fête, comme lors du baptême d'un catéchumène, les fidèles sont debout et portent un siège allumé. La manifestation de Dieu est une manifestation dans la lumière. Le Christ a ouvert les cieux pour la nature humaine tout entière et l'a rendu capable de participer, par la grâce du Saint-Esprit, à la gloire et à la lumière commune et éternelle de la Sainte Trinité. L'éclat de la gloire de Dieu, cette lumière plus lumineuse que toute lumière de ce monde, devint sensible au moment du baptême du Christ, comme elle a paru le jour de la transfiguration. Et à ce propos, et c'est encore une autre dimension,
Le jour du baptême du Christ, c'est le jour de la manifestation, plus que de la manifestation, de la révélation définitive du mystère trinitaire. Car s'il y a des pressentiments de ce que notre Dieu est trinitaire, 1 et 3, c'est le jour du baptême du Christ qu'il le confirme et qu'il se révèle totalement. Puisqu'au moment où le Christ descend dans les eaux, une voix se fait entendre, la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, et l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Nous pourrions presque, parfois lorsque nous célébrons la théophanie dans l'Église orthodoxe, on aurait presque envie, au fond, que tout soit accompli ce jour-là. Car c'est véritablement une lumière qui est venue dans le monde, on a l'impression que ça y est, voilà, tout est accompli. On voudrait éviter en quelque sorte, j'avais envie de dire, la croix, la mort. Et que, après tout, il y a dans cette théophanie est exprimée véritablement déjà la résurrection. En réalité, cet événement et ce témoignage, ce qui nous est transmis depuis des siècles par les pères de l'Église, doit aussi nous donner une confiance et nous rendre confiance dans la destinée qui paraît misérable de l'humain, mais en sachant que Dieu est venu dans le monde, il est né, il s'est fait petit enfant, il est descendu jusqu'au plus bas de la condition humaine. Chaque fois que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Et en même temps, il est venu déjà restaurer la création tout entière le jour où il est descendu dans les eaux du Jourdain et manifestant et révélant au monde entier qu'il est le Fils du Père et sur lequel repose le Saint-Esprit. Chers amis, chers auditeurs, bonne fin de journée et à la semaine prochaine.